Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler bien évidemment du PSG, mais aussi des incidents qui ont suivi la finale de Ligue des Champions à Paris. On va parler du quiz de l'horreur. Comme ça vous parle pas, mais vous allez comprendre quand vous verrez la séquence, c'est juste abominable. On va parler de Jordan Bardella et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où demain vous avez une nouvelle vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Alors on va commencer par le quiz de l'horreur, messieurs dames. En fait, un gala a été organisé pour récompenser les soutiens d'Israël. Sauf que voilà, pendant ce gala, un quiz a été organisé, notamment sur le génocide en cours à Gaza. Vous allez voir, c'est immonde. Imaginez une cérémonie qui récompense les meilleurs soutiens d'Israël et qui organise un quiz sur le nombre de morts à Gaza. C'était le programme du gala de la Diaspora Defense Forces, une organisation créée par le publicitaire Frank Tapiro et qui se présente comme une armée citoyenne dédiée à la défense de l'image d'Israël et de la diaspora juive. Elle s'engage dans des activités comme le coaching, la formation, la création de contenu, le lobbying et dit lutter contre la désinformation. Selon son site officiel, la DDF compte plus de 700 volontaires, 10 000 abonnés et est active dans 7 villes. Donc pendant son gala du 27 mai, qui était parrainé par le porte-parole francophone de l'armée israélienne Olivier Rafovitz, la DDF a récompensé des personnalités comme Laurence Ferrari pour leur soutien indéfectible à Israël. Mais c'est pas tout. Comme tout gala de charité, c'était l'occasion de lever des fonds pour la cause. Quelle cause ? Défendre Israël à tout prix, notamment à travers la lutte contre la désinformation. C'est-à-dire contre tous ces islamo-gauchistes radicalisés qui défendent le Hamas matin, midi et soir et qui font croire aux jeunes qu'il y aurait un génocide, alors que c'est juste des petits bombardements ciblés et qu'Israël prévient les habitants de Gaza avant de frapper, vu que c'est l'armée la plus morale du monde. Alors quel projet de l'armée de défense de la diaspora nécessite un financement ? Je vous laisse découvrir. Nous avons un très grand projet qui est d'aller toucher les moins de 25 ans, Olivier. Alors comment on fait ça ? Sous la forme d'un jeu. L'idée, c'est donc de faire un tour de France. C'est très ambitieux, hein, c'est faire un tour de France, aller à la rencontre des moins de 25 ans, ceux qui sont le plus poreux en quelque sorte à cette désinformation, et essayer de tester leur connaissance historique. Les cerveaux commencent à être complètement kidnappés par les ennemis de la vérité. Grâce à ce jeu concours, on va pouvoir, de manière ludo-éducative, faire passer non pas des idées de propagande, mais la vérité historique. Heureusement qu'ils ont précisé que c'était pas des idées de propagande, hein. Mais attention, vous êtes pas prêts pour les questions du quiz. Depuis 1947, la population palestinienne arabe a été multipliée par 2, par 5, par 8, par 15. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Mais oui, bien sûr, un vrai génocide, ça se prouve avec un PowerPoint et un quiz en mode qui veut gagner des millions. Et s'il n'y a pas assez de cadavres à leur goût, c'est que ça n'existe pas. On en est là, faire des soirées en smoking pour récompenser ceux qui justifient un génocide pendant que des enfants meurent sous les bombes. Je vous avoue que je préfère quand Frank Tapiro va au bois de Boulogne avec sa femme. Dans le même thème, on va dire, on a Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire et chroniqueur sur CNews, qui s'est un petit peu énervé, emporté à l'encontre d'Emmanuel Macron, notamment sur sa position vis-à-vis d'Israël. Non, mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas compris que ce qu'était en train de faire Israël, c'est évidemment de défendre sa survie, c'est évidemment de jouer son existence, mais c'est de mener une lutte acharnée, notamment contre l'islamisme et le terrorisme islamiste, et c'est pour ça que la France doit être aux côtés, notamment d'Israël. Et de manière plus générale, M. Macron est devenu un ennemi
acharné d'Israël. Je me souviens encore, il y a quelques mois, où il avait appelé notamment à désarmer Israël. Il nous avait raconté que Israël était une création de l'ONU, ce qui n'a strictement aucun sens. Il nous raconte qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, ce qui n'a aucun sens sur le plan historique et ce qui est très concrètement faire le jeu du Hamas. Moi, je trouve que la seule position tenable quand on est une démocratie comme la France, c'est de soutenir une autre démocratie qui est Israël, c'est de soutenir finalement ce pays qui est la tête de pont de nos valeurs occidentales au Proche-Orient, et c'est de continuer à dire à Israël que finalement vous avez notre soutien, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mener un combat qui est historique, et de manière plus global, il appelle là maintenant à des sanctions contre Israël. On sait très bien que les sanctions, ça ne fonctionne pas. On l'a vu notamment contre la Russie, et même les sanctions électorales, ça ne fonctionne pas, parce que M. Macron s'est fait laminer aux européennes, M. Macron s'est fait laminer évidemment aux législatives, mais ça ne l'empêche pas encore de claironner, de parler, parce que la vérité, c'est que dans le pays, ce qu'il est en train de dire sur Israël, c'est parfaitement minoritaire. Moi, je ne me reconnais pas dans ce président de la République qui joue un jeu dangereux, notamment avec l'islamisme, et je mets aussi en avant le fait qu'il a quand même reçu à l'Élysée un islamiste notoire qui est le président syrien, qui a du sang sur les mains. En tant que Français, j'avais honte. Donc il faut continuer à soutenir Israël et dire vive Israël. Je sais que je ne me fais pas que des amis avec ça, mais moi j'ai des valeurs et je les défendrai jusqu'au bout, contrairement à M. Macron qui est un yo-yo idéologique en fin de course. C'est flippant de se dire que ce mec est prof d'histoire. Quelle histoire il enseigne à ses élèves? On va parler maintenant de Jordan Bardella. Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'une certaine rumeur colle à la peau de Jordan Bardella. Alors il fait style qu'il n'est pas au courant, je suis sûr qu'il est au courant. Pour beaucoup, le président du Rassemblement National serait homosexuel. Karine Le Marchand, dans l'émission Ambition Intime, lui a posé la question. Voici sa réponse. Limite aussi. On a un point commun, vous et moi. Vous savez qu'on se retrouve ensemble sur TikTok. Oui. Oh, t'es beau, t'es gay, toi. Et toi, tu cherches un garçon, toi. Vous l'avez vu, ça? J'en ai vu passer quelques-uns, oui. Parce que les internautes sont sans limite sur leur imagination, ouais. Vous savez qu'il y a une rumeur depuis très longtemps sur votre préférence sexuelle. Ah bon? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais répondu à cette rumeur d'homosexualité? Je suis hétérosexuel, donc je peux vous dire le contraire pour vous faire plaisir, mais... Mais est-ce que vous comprenez cette espèce de fantasme qu'il y a où il y a... Mais c'est sûr, il est gay. Ah non. Il n'y a pas l'ombre. Non, pas du tout. À un moment donné, il va falloir sortir une personne, publiquement. Si vous voulez vous marier, faire des enfants. Ouais, mais c'est pas simple. Non. Moi, j'ai toujours cherché à protéger ma vie privée. Ouais, mais bon, ça peut pas durer. Déjà là, quand vous êtes avec quelqu'un, ça ne sorte pas, c'est déjà un miracle quand même, c'est vrai. Mais qui vous dit que je suis pas célibataire? J'imagine que vous n'êtes pas éternellement célibataire. Je vous le souhaite pas en tout cas. Non, mais ça fait partie du critère. C'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où demain je dirais c'est avec cette femme que je veux faire ma vie et je veux me marier, je veux avoir des enfants, il faudra que elle aussi accepte de se montrer. Non, mais ça c'est sûr. Une exposition et vraiment, je vous assure, c'est très difficile. Si demain vous rencontrez une jeune femme qui vous plaît, est-ce que c'est vous qui allez faire le premier pas ou est-ce que vous en êtes incapable? Non, je fais le premier pas. Et alors à quoi est-ce que vous êtes sensible humainement? Son intelligence et son charisme. J'aime beaucoup les femmes qui ont de la personnalité. Je veux pas que ma femme demain soit dans votre ombre. Ouais, uniquement la femme d'eux. Je veux, moi, être fier aussi d'être le mari d'eux. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Physiquement, vous avez des critères ou pas? Brune, ouais, grande, plutôt. D'accord. Samedi soir, le PSG a écrit son histoire en remportant sa première Ligue des Champions, la deuxième d'un club français. Le premier club, c'était l'Olympique de Marseille, l'ennemi juré, mais voilà, Paris a la sienne et peut enfin parader sur les Champs-Élysées. Sauf que voilà, si la ville de Paris retrouve son calme, c'était pas du tout le cas samedi soir, même si ça avait bien commencé.
Jusque-là, tout va bien, dans la joie et la bonne humeur, mais ça a évidemment pas duré. De toute façon, tout le monde s'en doutait, on en a parlé samedi. Victoire ou défaite, ça allait être le bordel. Ils ont gagné, ça a quand même été le bordel, et même bien plus grave que ce qu'on pensait. En même temps, vu ce qui s'était passé avec la qualification en finale, c'était évident, sauf que là, c'est allé jusqu'aux morts. On a par exemple eu le pillage du Footlocker des Champs-Élysées. On a par exemple cette voiture qui a renversé un vélo avant de prendre la fuite. Wallah, il a fait de la dé. Le Coran, il a fait de la dé. Wallah, il a fait de la dé. Wallah, il a fait de la dé. Le Coran, il a fait de la dé. On a deux filles dans une voiture qui se font agresser, mais complètement gratuitement. Et en plus de ça, on vient leur casser la vitre. Elles sont tétanisées, les pauvres. On était vraiment dans un Paris en mode apocalypse, alors qu'il faut quand même se dire un truc, Paris a gagné, Paris a écrit l'histoire. Comment on en arrive à des trucs comme ça? C'est vraiment le chaos. Ouais, je suis en train d'arriver là. Alors le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est des dizaines de blessés, 2 morts, plus de 560 interpellations. Pas forcément qu'à Paris, il y a eu d'autres incidents, comme par exemple à Grenoble. Écoutez ce jeune homme, c'est terrible. Ma mère, ma cousine, mon frère, ça se fait percuter par une voiture. De base, je me promenais parce que du coup, c'était la Champions League et du coup, de célébrer avec des collègues. J'avais croisé ma mère à ce moment-là, c'était quoi, 5 minutes, elle allait très bien. Je m'éloigne parce que du coup, je comptais rentrer chez moi. Je la rappelle pour lui dire que je rentrais chez moi et du coup, à ce moment-là, il y avait les pleurs de ma cousine qui me disaient comme quoi ma mère, ma cousine, mon frère se fait percuter par une voiture. Du coup, je reviens en courant
Et là, les taches de sang qu'il peut voir là, bah, c'est prendre celui de ma mère là. Parce que toi, elle s'est retrouvée la tête là-dessus. On avait ma cousine qui, du coup, n'a pas bougé à ce niveau-là parce qu'elle avait les hanches cassées. Mon frère qui a été crocheté au long de la gorge. La vidéo de cet incident, alors on voit pas tout, on voit l'après avec les corps par terre. Et en fait, c'est terrible parce que les gens filmaient les corps au sol. Enfin, je trouve que c'est une dinguerie. Je suis allé vérifier parce qu'il y avait 3 personnes en urgence absolue. À l'heure où je vous parle, il y a 3 victimes, 3 des 4 victimes qui sont hors de danger. Mais il y a toujours, je pense que c'est son cousin, cet adolescent de 17 ans qui est dans un état très grave, entre la vie et la mort. On souhaite qu'il s'en sorte. Là, on a parlé bien évidemment des blessés et des morts parce que c'est le plus grave. Il y a eu des interpellations. Mais on n'a pas encore chiffré réellement les dégâts matériels de tout ça, mais ça va se chiffrer, je pense, en dizaines de millions d'euros, voire peut-être centaines. Samedi, la capitale notamment, mais un petit peu la France au final, bon, surtout la capitale, a vécu un déferlement de violence, alors que à la base, c'est un événement heureux. J'arrive pas à comprendre comment on en arrive là. Surtout qu'il y avait des joueurs qui avaient fait le taf, notamment Ousmane Dembélé, qui avait dit, voilà, peu importe ce qui se passe, fait-on ça dans la joie et la bonne humeur. Mais apparemment, le message n'est pas passé. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, je sais pas si la vidéo vous a plu, mais en tout cas, ce qu'il y avait à l'intérieur, pas sûr, et je vous comprends. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous aurez une vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. T'as la fausse, j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est